Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble un exercice type bac sur les probabilités conditionnelles et la loi binomiale. Donc la première partie de l'exercice apparaît ici et on va avoir également une deuxième partie qui apparaît à l'instant. Et l'objectif, c'est de faire cet exercice ensemble. Et donc, on va attaquer la première question de la partie 1. Donc, on rappelle qu'on a 10% des candidats qui sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60% d'entre eux sont finalement admis à l'école. Donc, ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur le dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20% d'entre eux sont admis à l'école. Donc, ici, on donne avec l'énoncé, deux informations. La probabilité de l'événement D, d'accord? Ici, D, c'est le candidat a été sélectionné sur dossier. Et le A, ici, c'est que le candidat a été admis à l'école. Donc, pour cela, on va générer la première question, c'est-à-dire traduire un arbre de probabilité, donc un arbre pondéré. Donc, en fait, ici, on va pouvoir définir l'événement D, l'événement D bar. On va mettre les probabilités respectives, donc c'est 10% ici et 90%. Et ensuite, on a l'événement A et l'événement A bar, puis l'événement A et l'événement A bar. Et donc après, à travers ce qui a été donné dans l'énoncé, ici, on va avoir 0,6, 0,4 et enfin 0,2 et 0,8. Donc ça, en fait, c'est les informations qui nous ont permis de dresser cet arbre pondéré. On va passer à la question numéro 2. La deuxième question ici, c'est calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école. Donc en fait ici, on va traduire cette question par la probabilité P de D inter A. D'accord? Donc ici, on vous a mis sur votre droite l'arbre pondéré. Et donc on veut calculer P de D inter A. Donc ça, c'est pour la question numéro 2. Donc ici, tout simplement, on va appliquer la formule du cours. Donc c'est-à-dire c'est P de D fois P de A sachant D. Et donc ici, on va avoir P de D, c'est 0,1. Multiplié par P de A sachant D, c'est 0,6. Et donc au final, on va obtenir P de D inter A qui est égal à 0,06. Donc ça, c'est la réponse pour la question numéro 2. On passe maintenant à la question numéro 3. La troisième question ici, c'est calculer la probabilité de l'événement A et de vérifier que celui-ci est égal à 0,24. Donc en fait, ici, on a, à travers l'énoncé, ici nous avons l'arbre pondéré. En fait, on va calculer P de A. Donc déjà, pour commencer, on va commencer par écrire la rédaction classique pour ce type de question. Les événements, ça c'est important de l'écrire, les événements D et D bar forment une partition de l'univers. Forme une partition de l'univers. Et là, d'après la formule des probabilités totales, on va pouvoir dire que nous, on cherche l'événement P de A. Donc P de A, ce sont entre guillemets tous les chemins qui mènent à A. Donc en fait, ici, ça nous fait P de A qui va être égal à P de D inter A plus P de D bar inter A. Et donc, on va pouvoir maintenant faire le calcul. Donc, on va rappeler les formules générales. P de A, ça nous fait P donc de D fois P de A sachant D plus P de D bar fois P de A sachant D bar. Et donc, ça nous donne ici tout simplement l'expression P de A. Donc, en fait, ici, P de A va être égal 0,1 fois 0,6 plus 0,9 fois 0,2. D'accord? Donc, on réécrit bien par rapport à l'arbre pondéré. 0,1 fois 0,6 plus 0,9 fois 0,2. Donc, ça nous fait bien P de A qui est égal à 0,06 plus 0,18. Et on obtient bien ici la valeur de P de A qui est égal à 0,24, ce qui était demandé. Donc ça, c'est la question classique que l'on rencontre. Quatrième question, ici, on choisit au hasard un candidat qui a été admis à l'école et quelle est la probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné. C'est une question qui va introduire ici ce qu'on appelle les probabilités conditionnelles parce qu'on aurait pu traduire
la question sous la forme « Sachant que le candidat est admis à l'école, quelle est la probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné ?» Donc en fait, ici, c'est une probabilité conditionnelle qu'on traduit P2D bar sachant A. Donc la définition, c'est P2D bar inter A sur P2A. On développe le numérateur, donc c'est P2D bar fois P2A sachant D bar sur P2A. P2A, on l'a défini à la question numéro 3. Pardon. Donc ce qui nous donne ici, avec l'arbre pondéré, 0,9 fois 0,2 sur 0,24. Et donc si on fait le calcul, on obtient à la fin 0,75. Donc ça, c'était la question 4 de la partie 1. On va passer maintenant à la partie 2 de cet exercice. Donc, on admet que la probabilité pour un candidat d'être admis à l'école est égale à 0,24. On considère un échantillon de 7 candidats choisis au hasard en assimilant ce choix à un tirage au sort avec remise. On désigne par X la variable aléatoire dénombrant les candidats admis à l'école parmi les 7 tirés au sort. Et la question, tout simplement, c'est justifier que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Donc en fait, ici, ce qu'on a fait pour vous, on vous a donné la rédaction classique à obtenir et à faire pour répondre à la question suivante, c'est-à-dire justifier que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Donc là, c'est la rédaction complète. Donc ici, on considère l'expérience ci-dessus à 2 issues. Donc on appelle ici le succès. Le candidat est admis à l'école avec la probabilité que l'on va écrire ensemble. Eh bien, c'est P qui est égal à 0,24, parce qu'on nous le donne ici comme information. Et on appelle échec, le candidat n'est pas admis à l'école avec la probabilité, ici 1 moins P, c'est-à-dire eh bien 0,76. On répète 7 fois de suite cette expérience de Bernoulli de façon indépendante. On est donc en présence d'un schéma de Bernoulli. Et donc ensuite, on va pouvoir dire que grand X est la variable aléatoire, dénombrant les candidats admis à l'école parmi les 7 tirés au hasard. Et tout simplement, grand X suit alors la loi binomiale de paramètres n égale à 7 et p égale à 0,24. Donc finalement, on écrit que grand X suit la loi binomiale de paramètres b entre parenthèses 7 et 0,24. Donc ici, la rédaction classique que vous avez ici, eh bien, c'est la rédaction qui est importante à effectuer pour pouvoir justifier que grand X suit une loi binomiale. Et dans notre exemple ici, les paramètres sont n égale à 7 et p est égal à 0,24. On va pouvoir passer. La deuxième question ici de la partie 2, c'est tout simplement calculer la probabilité qu'un seul des 7 candidats tirés au sort soit admis à l'école. Donc pour cela, on va donner après la réponse à 10-2 près. Donc on souhaite déterminer la probabilité tout simplement de P de X est égal à 1. Donc ici, on va remettre le rappel qui nous permet de calculer des probabilités à l'aide de la loi binomiale que vous avez sur votre droite. Donc P de X est égal à 1. On rappelle que notre loi binomiale, les paramètres, c'est n. Ici, on a n égale à 7 et p égale à 0,24. Donc ça, c'était les paramètres de notre loi binomiale. Donc pour calculer P de X est égal à 1, si on applique la formule que vous avez ici sur votre droite, elle nous donnera eh bien 1 parmi 7 fois 0,24 puissance 1, parce que nous voulons un succès, fois 1 moins 0,24 puissance 7 moins 1 pour appliquer la formule n moins k. Donc ici, pour faire ce calcul, on peut directement le faire soit à la calculatrice, en appliquant ici les règles de multiplicatif que vous avez à la calculatrice, ou alors on peut appliquer les fonctions probabilité de vos calculatrices. En fonction de Casio ou Texas, ça change. N'hésitez pas à vous référer à nos vidéos qui vous montrent comment appliquer eh bien, les outils de probabilité sur les différentes calculatrices, soit Casio, soit Texas. Donc on va donner directement le résultat. Donc P de X est égal à 1, c'est environ ici 0,32. Donc ça, c'était la question 2 de la partie 2. Question numéro 3 ici de la partie 2, on souhaite ici déterminer la probabilité qu'au moins 2 des 7 candidats tirés au sort soient admis à cette école. Donc, tout simplement, on nous demande de calculer P de X supérieur ou égal à 2. Donc en fait, pour ce calcul-là, si on avait une NumWorks en calculatrice, ça, on va pouvoir le calculer directement. Mais si on a une Casio ou une Texas, on va devoir faire une étape supplémentaire. Donc on va la traduire ici, parce que de manière générale, on n'est pas tous dotés actuellement sur les NumWorks. Donc en fait, c'est au moins 2. Donc on va prendre l'événement contraire. Donc 1 moins P de X inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc ça, c'est l'événement contraire de P de X supérieur à 2.
Donc ça, c'est des fonctions qu'on trouvera dans les calculatrices Texas ou Casio qui vont vous permettre de calculer cette probabilité-là. Ou on peut également l'écrire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de termes, 1 moins entre parenthèses, P de x égale à 0, plus P de x est égal à 1. Et bien sûr, tout ça entre parenthèses. Donc soit on l'applique directement avec la calculatrice, ou on le fait étape par étape, comme on a fait précédemment, et on va trouver à la fin le résultat, eh bien 0,53. Et n'hésitez pas à aller voir nos vidéos qui vous permettent de manipuler ces types de calculs à la calculatrice. Pour les questions 4 et 5 de la partie 2, on va introduire une nouvelle loi binomiale. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser ici à un lycée qui présente N candidats au recrutement de cette école. Et donc en fait ici, la loi binomiale, ça va être grand Y, on va l'appeler grand Y, et dont les paramètres vont suivre la loi binomiale de paramètres N, parce qu'ici nous avons N étudiants, mais la probabilité d'être admis reste intacte, donc 0,24. Donc Y, c'est la loi binomiale dont les paramètres sont N et 0,24. Et donc la question numéro 4 ici, tout simplement, on nous demande eh bien, d'exprimer la probabilité pour que nous ayons aucun de ces étudiants qui soit admis dans cette école. Donc ça veut dire que tout simplement, on cherche P de Y égale 0. Et donc en fait, ici, on va appliquer la formule que vous avez ici à droite sur la probabilité classique que l'on peut exprimer avec une loi binomiale. Donc ça va nous faire 0 parmi n fois 0,24 puissance 0, parce que nous voulons 0 succès ici, fois 1 moins 0,24 puissance n-4, donc ici tout simplement n. Or, on rappelle que tout simplement, si on est admis à calculer 0 parmi n, eh bien ça va nous donner 1, multiplié par 0,24 puissance 0, non, un nombre à la puissance 0 nous donnera toujours 1, fois 1 moins 0,24, donc ici 0,76 puissance n. Donc au final, on va l'écrire ici que P de Y égale à 0, c'est tout simplement 0,76 puissance n. Et donc ça, c'est notre question numéro 4. Et on va passer maintenant à la dernière question de l'exercice. Dernière question de cet exercice, à partir de quelle valeur de l'entier n la probabilité qu'au moins un élève de ce lycée soit admis à l'école est-elle supérieure à 0,99? Donc en fait ici on va nous demander de calculer tout simplement le calcul P de Y supérieur ou égal à 1. Quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0,99? Donc on va devoir déterminer ce calcul. Or on rappelle que P de Y supérieur ou égal à 1, on peut l'écrire comme l'événement contraire 1 moins P de X, P de Y pardon, égale 0, supérieur ou égal à 0,99. Et donc en fait ici, je rappelle la question 4, on sait que P de Y égale à 0 s'écrira 0,76 puissance n. Donc 1 moins 0,76 puissance n supérieur ou égal à 0,99. Et donc on va devoir être amené à résoudre cette inéquation pour déterminer la valeur de n. Et donc ici, on va pouvoir utiliser la fonction logarithme népérien. Donc on va détailler ensemble le calcul. On va passer le 1 à droite, donc ça va nous faire moins 0,76 puissance n supérieur ou égal à moins 0,01. Donc on va faire 0,99 moins 1, donc moins 0,01. On va pouvoir ensuite multiplier par moins 1 de chaque côté de cette inégalité. Donc en fait ici, on va changer le sens de l'inégalité. Donc 0,76 puissance n inférieur ou égal à 0,01. Ensuite, on va pouvoir appliquer la règle qui nous dit la chose suivante. C'est que si on a ln de a puissance n, on va pouvoir l'écrire comme n ln de a. Donc, et également le fait que si nous ayons a qui est plus petit que b, si a et b sont strictement positifs, c'est équivalent à dire que ln de a est inférieur ou égal à ln de b. Donc c'est ces éléments-là que nous avons ici utilisés. Et bien tout simplement pourquoi? On va composer de part et d'autre de notre inégalité par la fonction logarithme. Donc autrement dit, ça va nous donner ln de 0,76 puissance n inférieur ou égal à ln de 0,01. Donc c'est cette propriété que nous avons utilisée. Ensuite, on va appliquer celle-ci. Donc on va pouvoir ici dire que c'est n ln de 0,76 inférieur ou égal à ln de 0,01. Ensuite, on va devoir diviser par ln de 0,76. Et attention, lorsqu'on divise par
ln de 0,76, eh bien, on sait qu'un logarithme est négatif si x appartient à 0 exclu 1. Donc ici, on est avec un 0,76 qui est entre 0 et 1. Donc c'est-à-dire que la quantité ln de 0,76, c'est négatif. Et donc si c'est négatif, on va devoir changer le sens de notre inéquation lorsqu'on va diviser par ln de 0,76. Donc ça nous fait n supérieur ou égal à ln de 0,01 divisé par ln de 0,76. Donc là, je répète de manière insistante. Ici, on a bien changé le sens de notre inéquation. Or, ensuite, on va calculer cette valeur à la calculatrice. D'accord? Et lorsqu'on va taper la valeur à la calculatrice, on va trouver que c'est à peu près 16,78. Donc, comme cette valeur-là, c'est à peu près, on va l'écrire ici. Or, ln de 0,01 sur ln de 0,76, c'est environ 16,78, d'accord? Et bien nous, on cherche le premier entier qui est supérieur ou égal à cette valeur-là. Donc, c'est-à-dire, en fait, on va démarrer à partir de 17. Donc, n est supérieur ou égal à 17. Et c'était la réponse attendue pour la question numéro 5 de cette partie 2. Donc, on a traité ensemble un sujet type bac sur les probabilités et les lois binomiales. Donc, c'était l'exercice que vous auriez dû avoir pour la session du 15 mars 2021. J'espère que ça vous a énormément aidé. N'hésitez pas à nous appuyer en faisant un petit pouce. Ce serait super sympa pour toute l'équipe. Et n'hésitez pas à nous partager. On se retrouve très bientôt. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.